Bonjour à vous toutes et à vous tous, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous vous portez bien. Tout d'abord, je voulais remercier les nouveaux abonnés et leur souhaiter la bienvenue. Merci à vous pour ce geste généreux, sachez que cela me fait extrêmement plaisir de vous accueillir sur cette chaîne, mais également de voir que les guidances vous guident, vous parlent, vous plaisent, vous illuminent. Donc merci à vous, merci également aux anciens pour votre fidélité, pardon. Et il y a quelque chose qui va s'intensifier, j'ai l'impression. Il y a quelque chose qui va s'accélérer, ou il y a quelque chose qui va arriver de manière brute, de manière inattendue, de manière accélérée, je ne sais pas. Bon. En tout cas, merci également donc aux anciens pour votre fidélité et merci donc aux personnes qui viennent vers moi pour les demandes de guidance privée et pour les retours de guidance générale et privée. Merci infiniment. Sachez que cela me fait extrêmement, vraiment et chaleureusement plaisir. Donc merci à vous. Et j'espère que vous avez passé un agréable week-end. J'espère que ce n'est pas trop compliqué de votre côté. Pleine lune en Capricorne si je ne me trompe pas. Enfin, si j'ai pu en entendre parler. Puisque moi de mon côté c'était en mode repos. Donc voilà, n'oubliez pas que les guidances restent générales, intemporelles, donc surtout prenez cela comme quelque chose de détente. N'oubliez pas que ne vous raccrochez pas non plus à toutes les guidances générales. Tout ne peut pas toujours vous parler ou vous correspondre, donc vous prenez ce qui vous parle, le reste vous le mettez de côté, surtout c'est important, d'accord, et puis soyez dans la légèreté et dans la détente, surtout c'est important aussi, prenez assez de recul et de discernement vis-à-vis de tout ce que l'on vous apporte, de tous les messages, puisque tout ne peut pas toujours vous correspondre ou vous parler, d'accord. Toutes les guidances ne se ressemblent pas forcément ou ne sont pas des suites, d'accord, donc voilà, surtout c'est important de prendre en compte. En tout cas, j'espère vraiment que vous allez vraiment bien de votre côté. Sans plus tarder, on va aller voir ce que les guides ont à nous dire. Quels sont les messages? Là, on va pas buser mes guides, hein. Petit guide d'amour. Allez, c'est parti. Le petit guide d'amour. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Alors là, j'ai une chanson, c'est Marina, Marina, Marina. Na, 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 na. Olé. On me parle ici de personnes qui seraient probablement fans de football. Ouais. Quelqu'un qui a fait du football, peut-être aussi dans sa jeunesse, qui a fait partie d'un club ou qui a fait du foot. On parle aussi de rugby. Quelqu'un qui a pu, quelqu'un de sportif ou qui aime le sport. Allez, s'il vous plaît, un petit guide d'amour. Merci. Alors, la force et le courage en dos de carte. La force et le courage. On a la lumière au bout du chemin là. On a un chemin à emprunter. Moi j'ai quelque chose ici qui va durer longtemps. Donc il y a une situation qui... moi je parle plus ici de sentimental. À mon avis, il y a quelque chose qui va être fluide ou qui va se fluidifier dans le temps. Et c'est quelque chose qui va durer dans le temps. Quelque chose qui va être assez long, à mon avis. On me parle ici de... Alors, on me parle ici de la Bretagne, de la Vendée. Et puis là, j'ai Avignon et mes guides sont en train de me chanter. Sont en train de me chanter sur le pont d'Avignon. Bon, sur le pont d'Avignon, on y danse, on y danse. Sans forme. Alors ici, on vous dit, soyez équilibrés. Alors moi, j'ai l'impression que là, c'est pas, on vous demande pas, enfin, peut-être pour certaines, on vous demande d'être équilibré, mais pour d'autres, j'ai l'impression que justement, vous êtes en train de vous équilibrer et vous retrouvez un équilibre. D'accord? Ou vous êtes déjà équilibré dans votre situation, mais là, on parle plus situation de manière générale, au niveau financier, professionnel, matériel. Il y a quelque chose qui vient s'équilibrer, ou alors vous êtes en train d'aller vers un équilibre. D'accord? Pour d'autres, on me donne le message ici qu'il est nécessaire que vous puissiez être équilibré dans
le donner et le recevoir, mais aussi donc trouver un équilibre dans le donner et le recevoir, dans tout ce que vous mettez en place dans votre vie. On me parle aussi d'être équilibré dans ce que vous mettez en place, peut-être dans la gestation, dans la gestation. Et il y a peut-être quelque chose en gestation justement, dans la gestion de votre temps peut-être aussi, d'accord. Savoir donner de votre temps, peut-être trouver un équilibre entre le professionnel, le sentimental, du temps pour vous, du temps pour faire du sport, je ne sais pas. En tout cas, on parle ici de, voilà, de trouver peut-être aussi un équilibre par rapport à ça. D'accord. On a bien ici le chiffre 4 hein, qui me parle d'équilibre avec le 13. Donc, et on me parle ici d'une abondance, de quelque chose ici qui arrive, qui est vraiment au bout du chemin. Ah bah, regardez. Bon, là, on a la mort, donc on a une situation qui se termine. Et vous voyez, on a la lumière au bout du tunnel. Donc c'est vraiment ça ici. D'accord. On a un karma positif ici. J'ai l'impression que c'est la fin de quelque chose de karmique, de difficile, de douloureux qui arrive. Et vous allez vers un équilibre. Voilà. Vous voyez. Vous êtes, on me parle ici que pour certains, certaines, vous êtes un ange. Hein. Vous êtes une personne qui donnait beaucoup de votre temps, de votre amour, et vous allez être récompensé à la hauteur de ce que vous êtes, de ce que vous avez donné, de ce que vous avez pu mettre en place dans votre vie vis-à-vis du passé. Il y a quelque chose vraiment de difficile qui se termine. Vous y voyez peut-être pas encore très clair, mais il y a la lumière qui va se mettre en place. Vous voyez, ici on parle de quelque chose de sombre, et là on a bien ici cette lumière. Il y a quelque chose qui va s'éclaircir dans une situation, dans quelque chose qui a été difficile, qui vous a mis dans une période de tristesse ou de mal-être intérieur, et on me confirme, merci mes guides. Vraiment quelque chose, et puis là on voit qu'il y a cette lumière, vous voyez, on voit qu'il y a toute cette lumière ici, et on voit que vous empruntez un nouveau chemin. Alors pour certains, certaines, il y a quelque chose qui arrive d'inattendu, comme je vous disais tout à l'heure, hein, peut-être aussi. Alors qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Wow. Alors, s'il vous plaît, quel est le message à faire passer? Allez, s'il vous plaît. Quel est le message à faire passer, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour? On parle de la Lorraine aussi. On parle de la Lorraine. Ok, merci mes petits guides d'amour. Wow. Alors, il y a une personne qui est très attirée par vous. Il y a une personne qui est très attirée par vous. Vous allez être très attiré par une personne. En tout cas, il y a une attirance ici. Il y a un masculin, l'énergie masculine qui est attirée par vous, qui est aimantée par vous. Et on a le chiffre 6 qui me parle d'amour. Donc, qui ressent une attirance, qui ressent une vibration, qui ressent quelque chose de fort. Tu es un aimant à amour. Tu es un aimant à l'amour, pardon. Lorsque tu t'aimes, tu attires et sèmes l'amour autour de toi. Donc plus vous vous aimez, plus vous allez vous prioriser, plus vous allez prendre soin de vous, plus vous allez avoir cet amour de vous-même, cette estime de vous-même, plus vous allez avoir confiance en vous, et plus vous allez attirer ce masculin ou une énergie masculine. Bon, ici, on me parle de sanctuaire de fées. Toi aussi, tu es une fée. Vous voyez, vous êtes une fée, vous êtes un ange ici, on me dit. Hein? Il te suffit de faire un vœu et d'y croire pour qu'il grandisse et se réalise. Il y a une transformation hein, dans une situation ici. Il y a une transformation. Quelqu'un qui aime se balader en forêt. Oh. J'ai fait une coupe comme ça pour voir. Je ne sais pas pourquoi d'habitude je ne fais pas de coupe. Regardez. Voyez. Deux polarités qui s'attirent. Deux polarités qui se retrouvent. Deux polarités qui s'aiment. Remercie la vie, remercie-toi de ce que tu vis. En tout cas, ici, moi j'ai l'impression qu'il y a vraiment... on a encore le chiffre 6 ici. 666, peut-être significatif. On a vraiment de l'amour. L'amour de soi, l'amour de la terre, l'amour des autres, l'amour... et l'amour est un grand pouvoir, il faut le savoir, d'accord ?
La haine attire la haine, la jalousie attire la jalousie. Voilà, le mal attire le mal aussi. Bon, après, quand on est en pâte, etc., on attire aussi, voilà, hein, des énergies opposées. Mais parce que ces personnes-là sont attirées vers vous parce que justement elles ressentent le besoin en fait de se guérir auprès de vous. Donc forcément qu'elles sont attirées à vous, d'accord. Je parle surtout pour les personnes qui ont des grosses blessures, elles sont attirées par votre lumière parce que justement elles vont essayer de venir vers vous pour essayer de vous puiser, de puiser votre énergie. Donc pourquoi on vous préconise, en tout cas on vous conseille de vous protéger, de protéger vos énergies, de ne pas donner vos énergies à tout va, à n'importe qui, n'importe comment, et même aussi au niveau charnel, au niveau sexuel. N'hésitez pas à faire preuve de prudence par rapport à ça parce que dès que vous entamez une relation avec une personne, sachez que cette personne en fait avec qui vous allez avoir une relation, elle vous transmet ses énergies, elle vous transmet aussi tout ce qui est négatif, etc. Donc vous allez pomper aussi. Je vous vois venir, hein. je parle d'énergie. Attention, non mais... qui m'ont perturbé du coup. Non mais vous allez attirer à vous les énergies négatives de cette personne. Elle va vous transmettre son karma, un peu de son karma, de ce qui est dégueulasse, de ce qu'elle porte en elle, de ce qui est sale, de ce qui est négatif. Donc faites preuve de prudence parce que voilà, même dans un rapport charnel, c'est un échange d'énergie. D'accord. Donc après vous faites ce que vous voulez bien évidemment, mais faites preuve de prudence si vous voulez ne pas attirer à vous des situations négatives, etc. Quand vous avez une relation charnelle avec quelqu'un que juste après, quelques jours, quelques semaines après, ou dans la semaine qui précède, enfin qui suit la relation, c'est si vous arrivez des trucs un petit peu, voilà, des blocages financiers, des choses un petit peu négatives, voilà, cherchez pas d'où ça vient. C'est parce que vous avez pris des choses négatives, des blocages négatifs de la personne qui est en face. D'où pourquoi c'est important de travailler sur soi, de travailler sur ses blessures, même si ça dure toute une vie de guérir ces blessures, voilà, mais de travailler le plus gros, en fait, de faire le plus gros travail et de ne pas passer de relation en relation. Parce que après vous transmettez les blessures et ça peut durer comme ça longtemps, d'accord. D'où pourquoi on vous conseille de rester un temps célibataire pour que vous puissiez vous retrouver cet équilibre, que vous puissiez retrouver un équilibre au niveau finance, au niveau matériel, etc. Et aussi au niveau énergétique. D'accord. Donc pour que vous puissiez guérir de tout ça, en tout cas un maximum, le plus gros des bagages. Parce qu'après, on ne peut pas être guéri à 100%. Ça c'est pas possible. Ça après c'est un travail que l'on fait avec la personne concernée quand la personne elle a travaillé aussi sur elle. Après c'est un travail à deux, c'est un process, c'est un temps d'adaptation que vous devez trouver tous les deux. Mais dans un premier temps, avant de passer de relation en relation, il est nécessaire de pouvoir voilà, avoir ce temps de célibat entre guillemets, pour pouvoir prendre soin de vous, prendre soin de vos énergies et de pouvoir retrouver cet équilibre pour éviter de repartir dans des situations, dans des relations toxiques ou qui deviendront toxiques. D'accord. Donc, voilà. Donc, on parle bien ici d'un vœu qui va être exaucé. Vous êtes une fée, vous êtes un ange. Même si vous êtes un homme, hein, vous êtes une fée. Vous êtes une petite fille avec une petite robe. Non, je rigole, mais... Voilà, c'était pour rire, hein, c'était pour détendre un peu l'atmosphère, mais voilà, d'accord. Vous êtes un prince, je ne sais pas moi, comment vous dire ça. Je sais pas, c'est quoi le masculin de fée. C'est vrai. Bon. Allez, on continue.
Alors là, je sais pas pourquoi les guides sont en forme. Là. On me parle de Pif et Hercule. Alors c'est peut-être votre histoire avec la personne que vous avez dans le cœur. Pif et Hercule. Pif, paf, pouf. Les guides sont en forme là. Bon. Allez. On vous dit, pour certains, certaines, vous êtes le guide. Désolée, hein, mais... Bon, vous êtes un guide. L'univers vous dit, vous êtes un guide, ou vous guidez, ou vous aimez. Alors, si vous attirez... alors, comment savoir si vous êtes un guide ou que, en tout cas, vous êtes amené à pouvoir aider d'autres personnes. Les personnes âgées vous parlent. Elles sont très facilement attirées par vous, par votre aura, par votre vibration. Les enfants, les animaux, quand vous arrivez dans une pièce, on a facilement le regard qui se pose sur vous, ou en tout cas, voilà, on détourne le regard. On demande très facilement, enfin c'est vers vous qu'on vient vous demander une direction pour, vous voyez, quand il y a quelqu'un qui, bon, c'est de moins en moins avec les GPS, mais ça peut encore arriver, hein, parce que bon, les GPS des fois, hein, ça reste des machines, hein. Pas non plus avoir confiance non plus en la superbe technologie. Des fois, ça nous amène hein, dans des endroits, voilà. Mais bon, qui sont pas forcément l'endroit où vous avez demandé. Donc, enfin, la destination que vous avez demandé. Donc, du coup, des fois, hein, ça peut encore arriver que qu'une personne puisse venir vers vous pour demander la direction de quelque chose. Oui, vous êtes, on est facilement attiré par vous, d'accord. Vous avez aussi cette envie où ça vous procure en fait beaucoup de bien-être intérieur de pouvoir aider d'autres personnes, de pouvoir soutenir d'autres personnes, de pouvoir être là. Voilà, donc ça peut être dans l'humanitaire aussi, hein. C'est pas forcément un guide tirer les cartes, etc. C'est pas forcément ça. Un guide, c'est aider aussi dans les associations. Ça peut être aussi des personnes qui travaillent en tant qu'infirmière, en tant que médecin. On me montre aussi ambulancier, taxi. Enfin, vous aimez l'humain, vous êtes là pour aider, pour rendre service aussi à d'autres personnes. D'accord. Donc médecin, thérapeute, enfin voilà, toutes les personnes qui peut aider, qui peut guider, aider d'autres personnes, d'accord. Vous voyez, on a les animaux hein, qui sont facilement attirés par vous, et une coccinelle, on me dit qu'il y a une coccinelle qui va se poser sur vous. Faites preuve de regarder autour de vous parce qu'il y a une coccinelle qui va se poser sur vous. Et une coccinelle qui va se poser sur vous et on me dit que c'est un message d'un défunt. Et ça sera un message et un signe pour vous dire que vous êtes sur le bon chemin et qu'il y a un retour à quelque chose de positif qui arrive vers vous. D'accord ? Bon, il y a une personne ici qui aimerait reprendre la communication. Alors certainement cette personne qui aimerait reprendre une communication, qui aimerait vous écrire, qui aimerait... mais on dit à cette personne, mais qu'attends-tu ? Qu'attends-tu ? Turlututu, chapeau pointu. Qu'attends-tu pour reprendre la communication ? Vous voyez, c'est une personne, elle est là, puis elle attend. Bon. Il y a une personne ici, mais si j'avais la motivation. Bon, après, on parle aussi de... peut-être que vous n'osez pas forcément faire le premier pas pour un projet. Il y a quelque chose ici qui doit être lancé, en tout cas. D'accord ? Une personne qui attend la Saint-Glinglin que... que le temps passe afin de pouvoir revenir vers vous. Bon, alors... Qu'est-ce qu'on me dit d'autre ? Allez, on va prendre celle-ci, mes guides me disent. Alors... Que se passe-t-il ? Que se passe-t-il ? S'il vous plaît. Le petit papillon s'envole. Libération d'un blocage.
Libération d'un blocage. Vous avez peur du jugement, ou vous aviez peur d'être jugé, ou qu'on vous juge, ou qu'on vous regarde, qu'on vous observe. Il n'y a plus rien. Là, c'est fini. Là, c'est terminé. Hein. Non, c'est fini. On s'en fout du regard des autres. Ça plaît pas, bah, vous regardez ailleurs. Hein, comme j'ai dit dans la précédente guidance. Ça vous plaît pas, vous détournez le regard. D'accord? Que ça, je vois pas pourquoi en fait ça déplaît que l'on chante, que l'on soit de bonne humeur, que l'on rayonne. Ça déplaît qui? Ça déplaît les personnes qui sont dans le sombre surtout aussi. Hein. Bon. En tout cas, il y a une libération d'un blocage ici. Il y a une transformation. On voit que vous vous libérez et qu'il n'y a plus de chaînes, il n'y a plus de barrières, il n'y a plus de... Enfin, quand je dis de barrières, c'est il y avait peut-être... Vous auto-saboter peut-être pour une situation par vos peurs, peur du regard des autres, peur du jugement. Ce n'est pas vous, c'est la personne en face de vous. Hein. D'accord? Vous transposez. Mais en tout cas, là, on se libère d'une peur, on se libère de regards, on se libère de chaînes que l'on portait. Et on parle aussi d'un blocage karmique, donc lié à du transgénérationnel qui se répétait peut-être de génération en génération. Peut-être quelque chose que l'on vous a appris quand vous étiez petit, qu'on vous a incarné quand vous étiez petit. Ne te montre pas trop, par exemple, ne te montre pas trop, comment je vais vous dire ça ne te montre pas trop vulnérable, c'est mal vu. Ne pleure pas trop devant les autres, c'est mal vu, c'est pas bien, on pleure pas devant sa compagne, on pleure pas devant son compagnon, c'est très mal vu, tu dois être fort, tu dois être forte. Ici, dans la famille, on a toujours été fort, on a toujours été forte, et celui qui est pas fort, c'est un faible. Eh ben non, au contraire. Celui qui est trop fort devient faible, par contre. Celui qui ne montre pas sa vulnérabilité finira par devenir faible. Parce qu'à force de tout encaisser, de tout accumuler, d'accumuler toute la tristesse, la rancœur, la haine, et de tout renfermer, de tout renfermer à l'intérieur sans forcément l'extérioriser, et bien là c'est à ce moment-là qu'arrive en fait le burn-out et qu'arrive le moment de déprime, le moment de nuit noire de l'âme aussi, que l'on peut appeler dans les parcours de lien d'âme, mais ça pique après, ça pique. Alors, en tout cas, il y a une situation ici qui va se transformer, qui va évoluer. Il y a une intensité, il y a une évolution au niveau du chakra du troisième œil. On y voit de plus en plus clair par rapport à sa situation, par rapport à ce que l'on désire. On se libère de peur, on se libère du jugement de l'autre, on se libère du regard des autres, on se libère de peur, de choses qui a été transmis pendant l'enfance, pendant l'adolescence, de croyances limitantes aussi, on me dit. Voilà, on me parle de lâcher prise, on est dans sa bulle, on est dans son cocon, on est voilà, on est dans son petit monde et on est très bien dans son monde parce que voilà, si on reste carré, droit, enfin comment je vais vous dire, vraiment au pied de la lettre, etc. Dans ce monde. Je peux vous précroire qu'au bout d'un moment, vous allez péter un plomb. Vous allez péter un plomb, surtout avec tout ce qui se passe actuellement. Même ne serait-ce qu'au niveau énergétique, on peut le ressentir, c'est pas évident. Donc, vous voyez, le fait de vous aimer, de vous prioriser, de prendre soin de vous. Prendre soin de vous, c'est prendre du temps pour vous, mais prendre soin de vous aussi par rapport à votre bien-être émotionnel, psychologique, physique, santé. C'est tout un tas de choses. C'est pas uniquement prendre soin de vous et uniquement écouter de la musique pendant 5 minutes. Prendre soin de vous, c'est vraiment prendre soin de vos énergies, comme je venais de vous dire. Ça va vous amener à la réussite. Pourquoi? Parce que vous reprenez votre plein pouvoir. Vous êtes protégé et il y a la réalisation de projets qui étaient en stagnation, qui peut être encore en stagnation. D'accord? Mais là, il va y avoir un déblocage par rapport à ça. Et vous allez aller vers la réussite. Vous voyez? Ça peut provenir de liens de vie antérieurs, donc de quelque chose de karmique. D'accord? En tout cas, il y a une rencontre qui a été forte, ou il y a une rencontre forte ici qui arrive, d'accord? Avec une personne avec laquelle il y a une connexion d'âme assez forte. Ça peut être cette personne. La personne avec qui il y a quelque chose
très fort, une personne qui est très attirée par votre lumière. On me parle aussi, mais il y a une connexion de cœur à cœur et d'âme à âme. Parce que là, il n'y a pas une connexion. Là, j'entends qu'il y a un lâcher-prise aussi au niveau du mental, au niveau des peurs, au niveau de l'ego aussi. Quelque chose qui va tomber ou qui va diminuer. Attention à l'ego spirituel aussi. Parce qu'en plus d'avoir son ego que l'on peut tous connaître, on a aussi l'ego spirituel. C'est-à-dire que quand on évolue, quand on fait un travail sur soi, et qu'on évolue spirituellement, après on peut tomber dans l'ego spirituel. Je vous invite à aller voir un petit peu ce que cela peut être, parce que sinon la vidéo elle va durer 2 heures, mais en gros c'est éviter d'être trop perché et éviter d'être monsieur ou madame je sais tout dans la spiritualité, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas. C'est rester humble en fait, c'est de ne pas monter son ego trop fort. C'est ne pas être trop perché et puis savoir que parce que vous avez lu tout un tas de livres, parce que ceci, parce que cela, en fait, la connaissance ne vient pas forcément des livres, ou ne vient pas forcément des citations, ne vient pas forcément de tout ça. La connaissance peut être aussi intérieure. La connaissance, des fois, elle peut être différente. Hein. Il y a différentes façons d'apprendre à se connaître soi, mais aussi d'évoluer dans un domaine particulier. Et si vous voulez évoluer dans le domaine spirituel, il y a tout un tas de choses qui est vrai, mais qui peut être faussé aussi, d'accord? Parce que ça reste encore des croyances. Quand on se limite à des livres, quand on se limite à des... Voilà, à des choses comme ça, il peut y avoir encore un schéma de croyance limitante qui peut s'instaurer là-dedans, ce qui donne en gros l'ego spirituel. Donc faites preuve de prudence par rapport à ça, restez humble dans vos connaissances et restez humble dans ce que vous savez et dans ce que vous ne savez pas, parce que tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Donc tous les jours on est là pour apprendre, tous les jours on est là pour évoluer. Sur soi, sur les autres, sur ses blessures, sur tout un tas de choses. Le monde est tellement vaste et immense, l'univers est tellement vaste et immense qu'il n'y aura pas assez d'une vie pour tout savoir. Donc voilà. En tout cas, il y a une rencontre forte ici, il y a une prise de conscience et qu'il va y avoir ici une avancée karmique. D'accord, il va y avoir un gros blocage karmique, en tout cas avec une personne avec qui vous avez un lien d'âme ou avec qui vous alliez avoir un lien d'âme. Quand vous allez rencontrer cette personne, ça va faire pouf, ça va faire vraiment comme un coup de foudre en fait, comme quelque chose de très fort, comme si vous la connaissiez depuis toujours. Vous allez vous sentir à la maison parce que c'est votre âme qui rencontre l'autre âme. Donc les deux âmes qui finissent par se rencontrer, par se retrouver. Et là en fait les deux âmes, quand elles se retrouvent, parce que avant de vous incarner, vous savez en fait quelle âme vous allez rencontrer, que vous allez retrouver. Mais quand c'est quelqu'un qui a beaucoup compté pour vous, et surtout dans des liens de vie antérieurs, parce que vous avez déjà vécu une relation, des situations avec cette personne, ça va vous faire tilt, vous allez vous sentir comme à la maison, d'accord? Donc pourquoi l'attirance aussi, hein, une attirance assez forte. Bon, alors qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à cette rencontre forte qui arrive ou qui revient vers vous, hein? Qu'est-ce qu'on nous dit vis-à-vis de cette situation? Il y a pu y avoir un manque de franchise, de sincérité entre vous. Cette personne manque de franchise, elle n'ose pas forcément vous dire qu'elle est attirée par vous, qu'elle a des sentiments. Hein, une personne qui attend, qui aimerait bien dire les choses, mais qu'est-ce que je vous disais? Mais on parle aussi d'alignement, vous voyez, d'alignement entre les âmes, d'alignement entre ce que vous souhaitez, ce que vous souhaitez plus. Vos âmes s'alignent. Donc en fait c'est comme si vous étiez sur deux chemins différents, ou alors vous vous êtes déjà rencontrés mais vous avez dû être séparés justement pour pouvoir travailler sur vous, chacun de votre côté, et pour que vous puissiez après vous rejoindre comme là avec le coup de foudre, vous voyez, comme là avec le coup de foudre en fait. Donc soit vous n'allez pas tarder à vous retrouver et ça va être une explosion. Ça va vous faire tilt en fait. Vous allez vraiment vous rendre compte qu'il y a quelque chose de fort entre vous et cette personne.
Mais si vous l'avez déjà rencontré et qu'il y a eu séparation, il pourrait y avoir un second coup de foudre. Un second... le cœur qui bat très fort, le cœur qui bat la chamade. Quelque chose de palpitant, mais quelque chose de fort. Bon, oui, on parle ici que là, ici, ça va avancer. Hein, d'accord? On parle ici d'évolution, de libération, de blocage. Quelqu'un qui est intimidé, hein, qui fait son timide. Qui fait son timide ici. Vous voyez? Qui voudrait vous donner de ses nouvelles, mais... Oui, mais bon, j'ose pas, en fait. Cette personne. Alors, soit vous avez une connexion télépathique, soit vous aurez une connexion télépathique entre vous. Hein. Il y a un besoin de franchir le cap. Le 23 peut être significatif, on parle de 5, donc de changement. Ouais, c'est une personne qui vous a fui. Hein. Une personne qui vous fuit ou qui vous a fui. Hein. Ouais, c'est une personne qui vous a fui et ça peut être douloureux pour vous. Moi, je pense que c'est une personne que vous avez déjà rencontrée. Hein. Après, pour d'autres, suite à une séparation, suite à quelque chose de douloureux que vous avez pu vivre par le passé, là, et on me confirme, merci, là, il y a une personne ici qui arrive vers vous, ça va être une rencontre très forte, très très forte. Bon, qu'est-ce qu'on me dit d'autre vis-à-vis de cette situation? Le coup de foudre sort. Ça va être chaud cacao, mais il y a besoin, si vous connaissez déjà cette personne, que vous l'avez déjà rencontrée, cette personne, il faut qu'elle... Enfin, il est nécessaire pour cette personne qu'elle arrête de se trouver des excuses, parce qu'on a une personne qui repousse le fait de vouloir revenir vers vous, de revenir à la communication. Mais là, elle va être poussée. Hein. Où vous allez, si cette personne ne reprend pas contact, et il va y avoir une situation qui va faire que vous allez vous retrouver au même moment, au même endroit. Ouais, vous voyez, cette personne, elle a très envie. On voit que c'est une personne qui libère son mental, son ego, et qui va être plus à l'écoute de son cœur, de ses émotions. Bon, c'est une personne qui manque de confiance en vous, qui se pose des questions si... parce qu'en fait, comme c'est une personne qui est encore un peu dans l'ego, hein, on a une personne ici qui aurait voulu que ce soit vous qui fassiez le premier pas, que ce soit la féminine qui fasse le premier pas. Mais en fait, que nenni. Que nenni. C'est l'ego hein, de la personne hein, qui parle. Hein. C'est pas... c'est voilà parce que on l'a vu tout à l'heure, elle est intimidée, elle n'ose pas. On voit ici, on lui dit hein, qu'attends-tu, tu hurles tu chapeau pointu et il ne se bouge pas. Bon. Ah, ouais, vous voyez, c'est une personne qui s'est menti à elle-même. Il y a pu y avoir des non-dits, il y a pu y avoir des choses qui n'ont pas été dites. C'est une personne qui se ment à elle-même aussi. Une personne qui se doit de se libérer de masques vis-à-vis de ses sentiments par rapport à vous, qui va se libérer au fur et à mesure de ses propres... de son propre mental, de son ego, qui va écouter sa bonne conscience. En plus, ça va bien ensemble. Vous voyez, Dominique Cricri qui va lui souffler d'y aller, là, d'écouter sa bonne conscience et de ne pas écouter son ego. Voilà, c'est bien, on est bien là-dedans. On parle d'un amour pur et d'une personne qui va vouloir venir vers vous, mais pas pour rien en tout cas. Moi j'entends que c'est une personne qui a pu être manipulée ou il y a pu y avoir des mensonges, des non-dits autour de lui, autour d'elle, qui ont fait qu'elle s'est menti à elle-même, qu'elle a porté, qu'il ou elle a porté des masques, d'accord? Parce que pour moi, il y a pu y avoir une ou plusieurs tierces qui ont fait que on a pu lui souffler tout un tas de bêtises sur vous, qui ont fait que qu'elle n'a pas été complètement sincère ni honnête avec vous, et donc parce qu'elle n'était déjà pas avec elle-même. Moi j'ai l'impression qu'elle a pu aussi avoir un mauvais jugement, qu'elle a pu avoir un mauvais
a priori sur vous, quelqu'un qui vous a mal jugé ou qui vous a critiqué, peut-être par le passé. Et puis on a pu lui dire, laisse tomber, cette personne n'est pas faite pour toi, tu seras mieux si tu bosses dans ta carrière, c'est mieux que tu bosses sur toi, c'est mieux que tu as beaucoup de finances, au moins tu attireras peut-être des relations plus alignées avec toi, machin, alors que pas du tout, hein, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est pas l'argent qui attire, enfin si, mais ça attire quoi? Ça attire la superficialité. Et puis en plus, dans une relation d'âme, quand une âme est destinée à une autre âme, bon, en tout cas, on a besoin ici de sortir de sa zone de confort, d'accord? Attention cependant, si cette personne revient vers vous, qu'elle sort de sa zone de confort, de ses peurs, de ses blocages, de ses traumas, etc., il sera nécessaire qu'elle soit loyale, qu'elle soit sincère, qu'elle ne porte plus de masque avec vous, d'accord? Parce que sinon, vous allez repartir comme à l'an 40. Ouais, c'est une personne qui ouvre son esprit, qui a l'esprit ouvert ici. C'est une personne qui arrive vers vous. Pop, 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 pop. C'est une personne qui arrive vers vous avec son petit sac à dos, entre guillemets, et qui arrive vers vous avec un cadeau. Bon. En tout cas, qui a envie de vous faire plaisir, j'entends. Parce que c'est une personne qui a pu ne pas avoir été trop sincère avec vous. Donc, forcément, elle s'en veut. Il y a une forme de culpabilité, mais pour se faire pardonner, peut-être aussi de vous avoir jugé, mal jugé, de vous avoir blessé. Je vais y arriver. On me parle de nouveau départ. Vous voyez, il y a quelque chose ici qui s'amorce. Hein. Vous allez certainement avoir un message, un signe, un rêve prémonitoire, quelque chose. C'est quelqu'un qui rêve beaucoup de vous, qui pense beaucoup à vous, le soir, la nuit. C'est une personne ici, en tout cas on me parle d'un rêve, d'un vœu qui va être exaucé. Mais moi j'ai l'impression que c'est une personne qui est très attirée par vous, qui est curieux en fait d'apprendre à vous connaître. Moi j'ai l'impression d'une personne qui n'a pas forcément pris le temps d'apprendre à vous connaître par le passé. Et là, c'est une personne qui va vouloir vraiment prendre son temps pour apprendre à vous connaître davantage. Une personne qui était beaucoup auto-centrée sur lui-même ou sur elle-même ou sur ses propres problèmes et qui va se rendre compte qu'au final, elle ne vous a pas prêté assez d'attention. Ou alors, il n'y a pas eu assez de moments, de moments passés ensemble. Vous voyez, en tout cas, c'est une personne qui est très attirée. C'est une personne qui est curieuse de savoir comment vous faites ou comment de qui vous êtes exactement, etc. Enfin, c'est une personne qui va être attirée par vous, par la personne que vous êtes. Parce qu'on me parle ici de personnes énigmatiques, personne peut-être E.T. téléphone maison, une extraterrestre. En tout cas, on me parle vraiment d'une évolution, vous voyez. Ouais, on me parle qu'il y a quelque chose ici qui va se transformer. Vous avez tous les outils en main pour faire transformer les choses de façon positive. On me parle en tout cas d'aller vers de nouvelles terres, vers de nouveaux horizons, aller vers des terres inconnues. Voilà. On me parle ici qu'il y a une personne ici qui est connectée avec ses émotions, en tout cas qui va se connecter avec ses émotions. Il va y avoir, si ce n'est pas encore fait, ce coup de foudre qui arrive. Sinon, c'est une personne qui a eu un véritable coup de foudre ou qui va se rendre compte de ce coup de foudre ou du lien très fort qu'il peut y avoir entre vous. Ça va libérer pas mal de choses. En tout cas, on me parle de libération au niveau des peurs, des émotions, du regard des autres, du jugement peut-être au niveau de la famille, de la critique, etc. On se libère de ces chaînes, on se libère de ce qui a pu se répéter de génération en génération dans cette vie-ci ou qui est lié à des vies antérieures, à quelque chose de karmique. En tout cas, on se libère de tout ça. On se libère aussi de mensonges, de non-dits, de masques aussi que l'on a pu porter sur soi ou vis-à-vis de ses sentiments.
et on va vers ce nouveau départ, d'accord, avec un peu plus de légèreté, avec un peu moins de lourdeur. Vous voyez, il y a une transformation ici. Hein. On me parle vraiment de transformation et d'évolution dans cette situation. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre vis-à-vis de cette situation, de cette relation? Bon, il y a un déplacement ici. Oh, ok. Bon, ok. Il y a une personne, un masculin, qui arrive de façon imprévue vers vous. Il y a une personne qui arrive vers vous. Une personne qui se déplace vers vous. Il y a une personne qui se déplace vers vous. Il va y avoir quelque chose d'imprévu, qui est prévu. Hein. Imprévu pour vous. Vous ne l'aviez pas forcément prévu dans votre agenda. Cette personne ne va pas forcément vous dire qu'elle vient vers vous, mais elle vient. On a vu hein, qu'elle sortait de sa zone de confort. Elle vient. Mais c'est prévu par l'univers. Hein. En tout cas, il y a quelque chose ici qui est en gestation. Un projet, il y a quelque chose qui va prendre forme dans la matière. Regardez. Et on a cette pleine lune là. Donc ça peut arriver assez rapidement pour certains, certaines. Hein. On parle de changement, de transformation, de quelque chose qui va, et je vous dis, il y a quelque chose qui va s'intensifier. Une personne qui était très froide, très dure, une personne qui peut travailler dans le domaine juridique ou dans tout ce qui est aussi protection, quelqu'un de protecteur aussi. Mais auto-centré sur lui, mais j'ai l'impression que c'est une personne qui vous vise, vous voyez, elle pointe du doigt. Alors attendez. Il y a quelque chose d'inattendu ici qui arrive. Une personne qui peut travailler dans tout ce qui est judiciaire, dans tout ce qui est juridique, etc. Mais moi, je ressens plus quelqu'un qui est protecteur. On parle de mouvement, de transformation, d'évolution. Vous gardez un œil sur une situation. Vous avez des bons ressentis ici. Hein. Oui, et mes guides me disent de regarder cette carte-là. Et regardez, qu'est-ce qu'on... Je l'avais même pas vu. Apaisement du mental, vous voyez? Donc il y a vraiment un apaisement du mental. On apaise le mental, on apaise l'ego, on apaise les peurs. Et on va de l'avant. Donc pour moi ici, il y a une personne ici qui arrive vers vous. Une énergie masculine qui est très attirée par votre lumière, par votre aura. On me parle de chance et d'opportunité, un retour à la chance, un retour à des choses vraiment beaucoup plus positives. On a ici des signes du bélier, en tout cas quelqu'un de fonceur, quelqu'un ici qui aime bien la campagne, quelqu'un qui est déterminé à aller vers la réussite ou de vouloir une réussite avec vous, quelqu'un qui va vers une évolution, vers une évolution là ici. Après une période de frustration et de blocage par rapport à des choses qui étaient bloquées par rapport à des projets. En tout cas, on me parle de chance et de choses qui vont s'intensifier au niveau d'un projet professionnel pour vous grâce à ce que vous avez intérieurement par rapport à des dons, à des capacités. Ça peut être des dons médiumniques, etc. Mais ça peut être aussi des capacités que vous avez à l'intérieur et qui vont vous permettre de faire fructifier une entreprise ou de monter un projet, de faire des transactions, de vouloir peut-être ouvrir votre commerce, votre cabinet, etc. Mais on me parle ici de retour à la chance et de retour de quelque chose de vraiment positif. Pourquoi? Parce que vous vous concentrez sur vous. Vous vous concentrez sur vous. Vous vous priorisez, vous prenez soin de vous, vous vous concentrez aussi sur vos projets et il va y avoir donc des choses qui vont se libérer, qui vont avancer avec vous, mais de manière plus positive parce que il y a un retour à quelque chose de plus sain, de plus moins de peur, plus de légèreté, vous voyez. Ouais, parce que vous reprenez votre propre identité, vous retrouvez votre propre identité. Vous voyez, cette personne, elle va finir par franchir le cap et puis il va faire le saut dans le vide. Hein.
On me parle ici de quelqu'un qui avait besoin de retrouver sa propre identité, qui est très, j'entends aussi, qui est solaire. On parle de retour à l'harmonie, quelqu'un qui peut se trouver à l'étranger, quelqu'un qui peut se trouver au loin, quelqu'un qui attendait peut-être des papiers administratifs pour pouvoir se déplacer. En tout cas, on me parle de quelqu'un qui arrive vers vous, mais de manière plus saine, plus calme, plus tempérée. Bon, c'est plutôt pas mal tout ça. Hein. Alors, pour d'autres, on me parle d'une rencontre, d'un nouveau départ que vous êtes en train de mettre en place au niveau projet, d'accord, qui va avancer, évoluer de façon vraiment positive. On me parle vraiment de transformation. En tout cas, cette pleine lune, elle est importante à mon avis. Hein. Elle va vous libérer pas mal de choses. Hein. Au niveau karmique, au niveau de vos émotions, etc. Ça va libérer pas mal de choses. Qui étaient bloqués, qui étaient stagnants, qui étaient difficiles, douloureux, même au niveau énergétique. On me parle de signature de contrat et moins de prise de tête aussi par rapport peut-être à vos projets, plus de légèreté. On laisse le mental de côté, on laisse ses peurs, on laisse tout ça et on se focalise sur soi et donc le reste suivra. Pour d'autres, oui, c'est ce qu'on me disait donc en canalisation, c'est peut-être une rencontre par rapport à un projet professionnel. Cette rencontre forte peut avoir lieu lors d'échanges ou lors de collaborations, lors d'un peut-être un partenariat que vous allez faire aussi avec la personne que vous connaissez, ou si c'est une nouvelle rencontre, une personne que vous allez faire lors d'une signature de contrat, quelqu'un qui travaille dans le commerce ou qui est commercial ou qui se déplace hein, pour signer des contrats et puis cette personne elle va venir sonner à votre porte et puis vous allez ouvrir, bam bim boum, coup de foudre. Ah bah. Et la vie est faite d'imprévu et d'inattendu, hein. Ne l'oubliez pas, on l'avait tout à l'heure. Hein. Donc bon, certains, certaines, hein. Voilà. C'est une personne qui retrouve la force. Alors une personne qui a pu se faire, qui a pu se remettre au sport, à la muscu peut-être aussi. Une personne qui va retrouver la force du lion. Peut-être qu'elle va manger du lion. On va venir vous voir. Peut-être quelqu'un du signe du lion. Bon, lion, bélier, sagittaire, des signes de feu en tout cas. Beaucoup de feu, de passion aussi, qu'il y aura entre vous et cette personne. C'est une personne qui veut vous surprendre, j'entends aussi. Qui veut vous surprendre. Ouais. Et on parle ici que ça va vous permettre de sortir de zone de confort aussi. Parce qu'on voit qu'il y a eu un temps d'incubation, un temps de compréhension, de gestation par rapport à un projet vis-à-vis aussi de cette personne. Mais là, on pousse cette personne à sortir de son cocon, de sa tanière, de sa zone de confort pour justement reprendre ses forces, son plein pouvoir et pour pouvoir aussi aller de l'avant vis-à-vis de vous. Ouais, il y a pu y avoir un silence radio entre vous et cette personne, donc une coupure de communication. Bon, on a encore les intuitions ici. Hein. Votre force, c'est votre intuition et on vous dit que la roue tourne en votre faveur vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'une relation. Ouais. Pourquoi? Parce que vous avez travaillé aussi sur vous, sur votre lâcher-prise et il y a eu un pardon qui a été, où vous avez travaillé sur un pardon, une forme de culpabilité qui a pu y avoir peut-être dans le passé ou si c'est pas fait, on vous conseille de travailler sur un pardon, c'est-à-dire de libérer le passé, de libérer ce que vous avez pu vivre pour pouvoir justement aller de l'avant en fait. Hein. Pouvoir aller de l'avant. On me parle aussi de pardon lié à un entourage négatif, vous voyez. Il y a eu des blablabla, c'est ce que je vous disais, des masques qui ont été portés. Hein. Je vous le disais tout à l'heure, une personne qui a pu se laisser manipuler par un entourage toxique. Par un entourage toxique, et même au niveau professionnel, des personnes qui étaient là pour le fric, c'est chic, on me dit. Le fric, c'est chic. Une personne qui était là, des personnes, parce qu'on parle surtout une, mais il pouvait ou il pourrait y avoir un entourage hein, autour de cette situation, de cette... En tout cas, on me parle de déblocage vis-à-vis de tout ça. Ouais, qu'est-ce que je vous dis? C'est une personne qui rêve de vous,
qui pense à vous, avec qui vous pouvez avoir une connexion quand même assez forte. En tout cas, on me parle de protection vis-à-vis de cette relation qui va débloquer aussi votre abondance, qui va débloquer votre abondance, c'est financier, matériel, professionnel, mais pas que, c'est votre abondance aussi et surtout vis-à-vis de vous-même. Vos envies, vos désirs, en tout cas, il va y avoir un retour à la créativité, à l'envie, à la passion. Vous allez le ressentir. Vous allez le ressentir. Bon, et ben voilà. Allez, un dernier petit message avec celle-ci, on me dit, puis après, on va aller voir les... Oh. On a ici... une complémentarité entre vous et cette personne, une signature de contrat d'engagement, ça arrive. Ça arrive assez rapidement. En tout cas, on parle de progression, d'élévation, d'évolution, de la sortie de la nuit noire de l'âme. Ouais. Pourquoi? Parce que vous vous transformez vraiment intérieurement et vous êtes resté fidèle à vous-même, malgré les blocages, malgré les difficultés, malgré tout ce que vous avez pu endurer, malgré toutes les épreuves que vous êtes toujours resté fidèle à ce lien ou fidèle à vous-même. Tout en évoluant, tout en étant de plus en plus sage ou d'aller vers une sagesse intérieure ou une sagesse spirituelle. En tout cas, ça va vous permettre d'aller vers une belle évolution. Le fait de vous transformer intérieurement au niveau de vos énergies, de reprendre votre plein pouvoir, de vous incarner tel que vous êtes, de montrer qui vous êtes réellement et qu'on n'a pas à vous dire ce que vous devez faire et pas faire, voilà, parce que vous respectez votre âme, parce que vous incarnez véritablement la personne que vous êtes. Vous mettez des limites vous mettez des limites et vous séparez de personnes négatives, toxiques, etc. Ça va vous permettre d'aller vers votre progression, vers votre élévation. On a une personne ici qui garde espoir quand même. Une petite étoile, une petite étoile, une petite étoile, une petite étoile. Elle est où ma petite étoile? Elle est où ma petite étoile? Petite étoile, elle se barre, la petite étoile. Elle se barre vers son évolution, elle se barre vers ses projets, la petite étoile. Elle s'envole. Je m'enfuis pas, je pars. Comprenez bien, je pars. Je m'enfuis pas, je vole. Non, c'est bon. Je vole. Je vole, je vole, je pars. Voilà, c'est ce que j'entends en canalisation. En tout cas, voilà, vous inspirez beaucoup autour de vous. Vous allez inspirer, vous allez retrouver une inspiration. Et j'entends le désir, parce que là, on me montre le désir du masculin, vous voyez un petit peu, bon, qui repart de plus belle. Peut-être qu'il y avait un manque au niveau charnel. Un désir au niveau charnel, en tout cas, c'est pas ce que je disais. Le chakra sacré peut extrêmement travailler, hein, le chakra du bas. Vous pouvez le ressentir par rapport au chakra du bas. Hein, ça peut travailler en ce moment. Les envies, les désirs, la passion, la créativité. Il y a quelque chose qui est... J'entends, je suis en feu. Oui, bon, on va se calmer. Au feu les pompiers. On va se calmer. Bon, on va se calmer là. Il y a quelque chose sur le feu là. Un projet qui est sur le feu et qui va éclore, qui va voir le jour. Vous voyez? Bon, ça arrive doucement mais sûrement. On parle bien d'un projet professionnel, mais voilà. Ça arrive. Ça arrive. Pourquoi? Parce que vous incarnez véritablement la déesse ou la déesse que vous êtes. Ouais. Là, on parle plus d'énergie féminine. En tout cas, il y a un retour à la stabilité. Il y a justice divine aussi qui va trancher. Ça va... Un équilibre, un retour à quelque chose de plus équilibré, de plus stable. Allez, quels sont les messages? Et on va aller chercher les conseils. On finira avec les signes astro. Que je ne sais pas où j'ai mis. Bon. Alors, quels sont les conseils? Oh, qu'est-ce que je vous disais? L'heure de l'abondance a sonné. On l'avait tout à l'heure.
L'heure de l'abondance a sonné. Pour certains, certaines, il va y avoir une évolution, une montée en flèche par rapport à de la clientèle, par rapport à vos finances. Vous allez pouvoir mettre un peu plus de côté. En tout cas, il y a un retour à l'équilibre. C'est pour ça ici qu'on vous conseille d'être équilibré, d'être stable, d'être ancré dans ce que vous souhaitez, d'être aligné dans ce que vous souhaitez. D'accord ? Peut-être une rentrée d'argent inattendue aussi pour d'autres. Bon, une énergie enfantine se fait, voyez, se fait ressentir le fait d'être dans l'insouciance de façon positive, c'est-à-dire de lâcher prise, de lâcher le mental, de lâcher les doutes, de lâcher les peurs. Ça va être la solution. Oui, et là, au dos des cartes, nous avons un investissement à prévoir, d'accord ? Donc, vis-à-vis d'un projet. Donc, on voit bien que la roue est en train de tourner en votre faveur. Et on parle bien d'engagement qui arrive à vous. Voilà. Donc après un temps de pause, ou alors, donc soit vous êtes déjà dans ce temps de pause et ça arrive, soit vous allez devoir prendre ce temps de pause et après ce temps de pause arrive cette abondance. D'accord ? Bon. Voilà, voilà. Confidence et amitié. Confidence et amitié, sois rassuré de ce côté. Il va y avoir des confidences. Confidence pour confidence, c'est toi que j'aimerais si vous voulez. Radio Monzel, bonjour. Radio Monzel, j'écoute. C'est moi Simba, c'est moi le roi, au royaume animal. C'est la première fois avec si peu de poils. Je vais faire dans... Attendez. Quelqu'un qui était encore qu'un petit animal, un petit lionceau. C'est pour ça qu'on voit ça. Quelqu'un qui... quelqu'un qui était encore qu'un petit lionceau et qui va devenir un lion. Ça va rougir de plaisir. Quelqu'un qui va rougir de plaisir. Bon. Mon amour, dis-moi à quoi tu penses. C'est tout ça un sens. Mon amour est comme un océan toujours en quête de ton rivage. Tu es un océan éternel d'amour. Je ferme les yeux et mon cœur s'emplit de lumière de quartz rose. Pardon. Bon. C'est quelqu'un de très romantique aussi. Hein. Vous voyez, c'est quelqu'un qui, quand cette personne ferme les yeux, elle vous sent, elle vous ressent. J'ai une personne qui est en feu là, elle n'en peut plus là. Parce qu'elle fait... J'ai chaud, j'ai très chaud, très chaud. Je ne sais pas si vous allez le ressentir à travers la vidéo, mais là, il y a une bouffée de chaleur qui... c'est... c'est... Je vais... Voilà, je monte un petit peu le ventilo, je suis désolée, mais là, c'est pas possible. C'est pas possible. L'amour est parfait. L'amour est parfait. D'un point de vue physique, certaines relations peuvent sembler discutables. Très cher. Mais en prenant de la hauteur, elles sont toutes sacrées. Chacune d'elles nous aidant à grandir dans l'amour et la sagesse. Bon. L'amour est parfait d'un point de vue physique. Ah, pas besoin... voilà. On est tous imparfaits, parfaitement imparfaits. Comme on est. Voilà. D'un point de vue physique, certaines relations peuvent être discutables. Hein. C'est sûr que bon, voilà, on peut discuter du physique, ça peut toujours... Mais c'est l'âme de la personne que l'on prend et que l'on voit. Là, et surtout, ce qu'elle fait, ce qu'elle met en place dans la matière et ce qu'elle est réellement, concrètement. Telle qu'elle est réellement. Mais dans la matière, c'est-à-dire vis-à-vis de ses actions. Hein. Donc, mais en prenant de la hauteur, elles sont toutes sacrées, chacune d'elles nous aidant à grandir dans l'amour et la sagesse. Donc chacune de nos relations, chacune des personnes que l'on peut rencontrer
nous amène en fait au point où on doit être en fait. Hein. Allez, on me dit un dernier message avec celle-ci. Un dernier message à partager, s'il vous plaît, une petite bite d'amour. Oh, bah il y en a deux. Ok. Bon, on vous dit, hein. Et on confirme, hein, avec le chien. C'est un moment favorable. C'est un moment favorable pour les questions de cœur, un moment d'inspiration et de guérison. Une relation s'épanouit. Tes aspirations sincères se manifestent dorénavant avec amour dans la réalité. Ça va se manifester à une vitesse grand V, vous n'allez pas le sentir arriver. Je ressens à jamais. Bon, à vitesse grand V, après avec les guides, hein, à prendre avec recul et discernement. Surtout, c'est important parce que eux, un mois, peut-être une vitesse grand V. Dans l'univers, dans le vaste univers, un mois, c'est rien. Sur toute une vie. C'est vrai qu'un mois, c'est pas grand-chose. Mais pour nous, en tant qu'être humain, ça peut, enfin, un mois, 2 mois, ça peut encore être un peu long. Pour certains, ouais. Je ressens à jamais ta présence dans mon cœur. Vous voyez ? Je ressens à jamais ta présence dans mon cœur. Tu es dans mes pensées et dans l'air que je respire. Tu es un joyau, un diamant étincelant. Ton cœur est vaste comme un... Non. Ton cœur est comme un vaste océan d'amour. Merci. Une personne qui vous remercie, qui est dans la gratitude de vous avoir rencontré, ou que vous êtes dans sa vie, ou que vous allez être dans sa vie. Et on confirme encore. Merci mes guides. Ouais, c'est une personne qui est dans la gratitude de vous avoir rencontré ou de vous avoir dans sa vie, ou qui va être dans la gratitude de vous rencontrer. Chaque pensée affectueuse est une graine d'amour. Parfois, la semence... Bon, chaque pensée affectueuse, guide, est une graine d'amour. Non mais, zut, hein, mes guides. Parfois, la semence germe instantanément, je vais y arriver. D'autres fois, elle est en sommeil. On me montre, vous voyez, pour le masculin, qui était en sommeil, qui était en sommeil, bon, et qui va reprendre, là, de plus belle, ça va se réveiller. Ouh. Ça réveille. On se réveille d'un long sommeil. Ça me fait penser à La Belle au bois dormant, tiens. Aurore peut être significatif. Donc, parfois la semence se germe instantanément, d'autres fois elle est en sommeil un certain temps. Peu importe le temps que cela prendra, l'amour n'a de cesse de grandir et de s'amplifier. L'amour. L'amour. Nanana. C'est étoile. L'amour est tout. Nanana. Bon. Allez. Hop, hop, hop. Oh, pop, 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 pop. Et alors là, si j'avais voulu le faire exprès, j'aurais jamais réussi à le faire. Bon, c'est votre jour de chance, de nouvelles ressources, argent, temps et soutien, changement professionnel ou promotion. Donc c'est ce que je vous disais. Et il va y avoir une abondance qui arrive vers vous, une rentrée d'argent, une évolution financière. Ça va être, vous allez en fait, en libérant ce truc karmique, vous ouvrez les vannes à l'abondance. Mais l'abondance déjà de vous-même, c'est-à-dire vous sentir bien avec vous-même, d'être dans une complétude avec vous-même, mais avec l'abondance aussi matérielle et financière. Pour d'autres. Donc magnifique. Et regardez au dos des cartes. C'est voulu, hein, c'est guidé par l'univers. Quelqu'un de romantique. Hein. C'est beau ça. Hein. Ah, c'est beau. Très très beau. Après l'effort, le réconfort. Donc vous voyez, donc bon, vous avez énormément travaillé sur vous, sur vos parts d'ombre, sur vos blessures, etc. Donc là, il y a des retours de liens d'âme qui vont se faire. Après l'effort, le réconfort, vous récoltez les fruits de votre travail, encore une fois. Hein. Voilà, parce que vous vous êtes débarrassé de choses et de situations qui vous accablaient, qui vous pesaient. Donc ça peut être des peurs, ça peut être des situations toxiques, des personnes toxiques, malsaines, etc. Pour pouvoir être pleinement vous-même. Sans
être une autre personne sans porter de masque ou sans avoir besoin de nourrir quelque chose qui vous manquait à l'intérieur de vous, donc dépendance affective vis-à-vis de l'autre, c'est-à-dire que vous n'attendiez plus que l'autre soit là pour mettre en place des projets, etc. Bien que là, il peut y avoir un projet en commun pour certains, certaines, pour d'autres, projets voilà, séparés, mais avec une aide ou en tout cas une épaule sur laquelle vous allez pouvoir vous reposer, etc. avec cette personne, d'accord? Parce que là, on peut avoir un changement, une transformation ou une évolution au niveau professionnel. Et bien, c'est plutôt pas mal. Il y a vraiment de très 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 belles énergies. Si c'est une personne que vous connaissez, et même si vous ne la connaissez pas encore, que vous ne l'avez pas encore rencontrée, qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire et qu'elle n'ose pas vous dire, cette personne? Bon, bah, elle aimerait vous dire que une discussion proche. Ah, voilà. C'est une personne qui travaille sur lui-même, qui travaille sur une dépendance affective aussi, mais vis-à-vis, vous voyez, de ce manque de confiance en vous. C'est parce que cette personne, elle est en dépendance affective, donc elle travaille. Donc elle a peur qu'il y ait un abandon. Mais enfin, elle a peur ou elle a eu peur, ou elle pouvait avoir peur. En tout cas, il y a des choses où cette personne, elle a cadenassé son cœur. En tout cas, elle vous dit pas ou elle vous montre absolument pas que vous lui manquez. Mais vous lui manquez, mais vous lui manquez très fort. Là, c'est une personne qui a travaillé sur lui, hein, attention, sur lui, sur elle. Hein. On ne parle pas de personnes toxiques ou de personnes qui vont vous laisser croire que. Hein. On a une personne qui a vraiment travaillé sur lui-même, quoi. Qui est en pleine évolution, et qui revient avec de bonnes intentions. Hein. Allez. S'il vous plaît, mes petits guides d'amour. On me dit de mélanger. Alors, qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire, cette personne? De toute façon, si vous avez une personne autour de vous qui veut vous mentir et vous manipuler, vous allez le sentir direct. Hein. Avec votre intuition qui se développe, ça va pas passer par quatre chemins. Hein. Vous n'allez pas passer par quatre chemins, vous allez lui dire texto. Hein, si c'est une personne qui veut vous mentir ou vous manipuler, enfin, s'il y a une personne qui veut vous mentir et vous manipuler, écoutez-vous, hein, écoutez, faites-vous confiance vis-à-vis de vos intuitions. Bon, c'est une personne qui reste quand même un tantinet jaloux. Hein, un tantinet. Qui est un tantinet jaloux. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre vis-à-vis de cette personne? Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire qu'elle n'ose pas vous dire, s'il vous plaît? J'aime ton sourire. J'aime ton sourire. Ok. Ton regard me fait fondre. Ah bah, voilà. Merci mes guides. Je me suis fait manipuler. Amis, famille, proches, etc. Voilà. Voilà, ouais. C'est une personne qui peut être encore en cours de guérison ou qui a été en cours de guérison pendant un certain temps, d'accord? Donc, vous mettez sûrement votre situation, bien évidemment, d'accord? Donc, mais voilà, hein, c'est une personne qui découvre ou qui va découvrir ou qui a découvert le poteau rose vis-à-vis de ses proches. Et oui, la famille, des fois, on adore notre famille, mais parfois, ou nos amis, hein, et parfois, on se laisse influencer tellement, mais tellement fort par ces personnes parce qu'elles ont un don pour convaincre. C'est les manipulateurs en puissance, vous voyez, les manipulateurs en puissance, c'est... Elles ont un don, hein. C'est le don de mentir et de manipuler pour ne pas bouger leurs fesses et ne pas travailler sur elles-mêmes. C'est manipulateurs et manipulatrices de première. Hein, qui drainent votre énergie, qui pompent votre énergie jusqu'à ne plus en finir. Et le pire dans tout ça, c'est que ces personnes, elles osent encore vous pointer du doigt, elles osent encore dire que c'est à vous de faire le premier pas, que c'est à vous de vous excuser, que c'est à vous de vous soumettre. Alors, ce mot soumission, enfin après chacun voit midi à sa porte, hein, mais ce mot soumission, ça me
ça me fait ça me fait mal au tympan. J'ai mes tympans qui saignent quand j'entends ce mot-là, soumission. Personne ne doit se soumettre à personne. D'accord. Le véritable amour, ce sont deux personnes qui marchent main dans la même direction. D'accord. C'est pas une personne qui vient et qui ne cesse de vous pointer du doigt par rapport à ses propres blessures et par rapport à ses propres fautes. Hein, c'est pas une personne qui n'arrive pas c'est pas une personne qui par ego surdimensionné ne se remet pas en question et ne se regarde pas dans un miroir et parce que ça lui pique, hein, ça lui pique et ça lui demande beaucoup peut-être de courage et de force de pouvoir se regarder dans un miroir, de pouvoir se regarder dans une glace et de pouvoir se dire ah bah oui c'est vrai j'ai ça à guérir, ah bah oui c'est vrai j'ai pas été complètement sincère et honnête, ah bah oui c'est vrai j'aurais pas dû mentir sur ce point là, ah bah oui mais non, et puis des fois elles sont tellement là-dedans depuis des années qu'elles s'en rendent même plus compte en fait qu'elles mentent ou qu'elles font du mal, qu'elles mentent, qu'elles font du mal et tout ça. Donc c'est tellement quelque chose qu'elles ont engrainé, qu'elles ont depuis longtemps que pour eux c'est normal et elles s'en rendent même plus compte en fait des personnes qu'elles finissent par blesser autour d'elles. Parce que elles souffrent elles-mêmes, ces personnes souffrent elles-mêmes d'être comme ça, mais elles font souffrir aussi les autres. Il y en a, elles ont tendance à se réjouir de ce mal qu'elles procurent autour d'elles et de vous voir plus bas ou plus faible qu'elles pour avoir cette domination, pour avoir, voyez, pour que vous puissiez être soumis ou soumise à cette personne. Mais personne ne doit être soumis à qui que ce soit, d'accord? En tout cas, dans le véritable amour, il n'y a pas de domination, il n'y a pas de jeu de manipulation, de domination. Ce sont deux personnes pures qui se retrouvent et qui marchent main dans la main dans la même direction. Vous voyez? Après, bien évidemment, chacun voit les choses voilà, selon votre évolution, selon tout un tas de choses. Mais voilà. Allez, on va aller voir les signes astro pour terminer ce tirage. On a les signes du poisson, donc de l'abondance, l'émotion. On me parle aussi de douceur, de fluidité au niveau de la communication, de la fluidité au niveau des émotions, avec le signe du Verseau. Quelque chose qui va être fluide en fait entre vous et cette personne. Alors pareil, hein, avec une personne qui est sincère avec vous, qui n'est pas hypocrite, il y a la fluidité de cette communication. Vous n'avez pas peur d'être qui vous êtes, vous n'avez pas peur de vous montrer tel que vous êtes, parce que vous êtes bien, parce que vous vous sentez à la maison en fait avec cette personne, vous vous sentez bien. On a les signes de Sagittaire ici, donc quelqu'un qui vise une communication, qui aimerait une fluidité et qui aimerait, j'ai l'impression de beaucoup de communication, beaucoup de choses qui vont être dites aussi. Quelqu'un d'assez têtu, têtu peut-être à vouloir revenir quand même à la communication. J'ai Docteur, un jour je marierai un ange. Voilà, j'ai cette chanson-là. On a les Gémeaux. Donc, quelqu'un qui a peut-être été dans une forme de dualité. Ouais. On parle ici de signe de la Vierge. Donc, quelqu'un d'assez pragmatique, d'assez charismatique. Hop, hop, hop. On a les deux là qui sont tombés. Donc, on a la Balance et le Scorpion. Donc, un retour à l'équilibre vis-à-vis des peurs, vis-à-vis de la passion aussi. Hein. Le Scorpion, c'est la passion, c'est les peurs. Voilà, sortir de ses peurs, retrouver un équilibre dans sa dualité. J'y vais pas, on y va. On a le signe du lion, hein, dans des cartes, ça je vous l'ai dit tout à l'heure. Et retrouver une fluidité au niveau communication, et beaucoup de communications qui apporteront de l'abondance. Donc une communication sincère, honnête, fluide, claire, et puis sans faux self, hein, sans faux semblant. Donc voilà, en tout cas c'est tout ce que je vous souhaite.
J'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura guidé, vous aura éclairé. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. C'est gratuit, ça me fait plaisir, ça me booste à vous transmettre d'autres messages et d'autres tirages. En tout cas, je vous remercie infiniment pour votre fidélité, pour votre écoute et pour tout ce que vous apportez sur cette chaîne, même au niveau de vos commentaires. Merci chaleureusement pour votre soutien par rapport à la vidéo précédente. Sachez que voilà, il est nécessaire de pouvoir mettre des limites à certaines personnes. Alors, c'est pas leur porter... c'est pas les mettre en lumière, enfin si, c'est les mettre en lumière, mais justement pour qu'elles puissent comprendre que qu'elles ne font pas ce qu'elles veulent en fait, comme elles veulent, d'accord. Donc il y a un moment donné, et ça c'est nécessaire dans la vie de tous les jours, c'est de pouvoir mettre ses limites et de pouvoir dire stop, hein. Parce que quand il y a des personnes ou quand il y a des situations qui vont trop loin, quand c'est trop, c'est trop, hein. Quand c'est trop, c'est trop. Et je suis très gentille, très patiente, très douce, tout ce que vous voulez, très compréhensible, je suis hypersensible, voilà, tout un tas de choses, mais après il ne faut pas me prendre pour une débile non plus. Et comme tout le monde, j'ai mon caractère aussi, j'ai mon tempérament aussi. Alors bon, hein, je suis gentille, mais je ne suis pas naïve non plus, hein. Donc voilà, donc il est nécessaire de pouvoir poser ses limites. Et si ça ne plaît pas, ben ça ne plaît pas, c'est pareil, c'est le même prix. Voilà. En tout cas, je vous embrasse très fort, je vous envoie tout mon amour, même à ces personnes-là, je leur envoie tout mon amour en espérant qu'elles puissent trouver la lumière, qu'elles puissent être dans l'amour d'elles-mêmes et des autres aussi, ça serait bien. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Ciao, ciao!